Bonjour, bienvenue au Petit Show Intel. Je prends le temps de me présenter, c'est ma 3e épisode. Mon nom c'est Caroline. Je suis sur la rive sud de Montréal. Je suis une maman de 2 belles filles. Et puis, vous êtes ici parce que probablement que vous aimez le tricot, le feutrage ou la broderie, j'imagine. J'ai pas encore parlé de broderie, mais ça viendra. Puis aujourd'hui, je vais surtout vous parler de mes projets de tricot, mes avancées et plusieurs WIP, Work in Progress, travaux en cours. Donc, je vais tout vous présenter ça. J'ai viré un petit peu sur le top dernièrement. J'ai monté plusieurs choses sur mes aiguilles, mais c'est l'automne et ça fait du bien au moral de tricoter. Alors, on va simplement commencer comme ça. Je peux peut-être commencer avec mes projets terminés. Donc, je vous présente ma 2e Robin Vinny. Donc, celle-ci est faite en Patagonia Juniper Moon. C'est une DK. Donc, c'est un patron que je vous ai déjà parlé quand même assez des détails, là, mais juste pour un petit refresh, si vous êtes nouveau ici, vous n'avez pas regardé mon premier vidéo. On commence par le haut, donc c'est une top-down, et puis on fait un montage circulaire sur plusieurs mètres. Ensuite, on continue à faire des augmentations c'est en corde 2-2. Quand on a fini nos augmentations, on fait juste tricoter le tube jusqu'à la longueur qui est désirée. Je l'ai fait essayer parce que c'est pour mon amoureux. Mon amoureux, mon âme, mon amour, c'est pour lui. Ça lui fait super bien. Ça fait bien avec son manteau. Alors, je l'ai fait essayer, puis il préférait, parce que le patron, j'ai pas la photo du patron, mais j'ai juste les mots en anglais. Je suis vraiment désolée. En plus, j'écoute comme tellement de podcasts en anglais que tout me vient. Mais Brim, donc le rebord ici du Robin Vinny est assez large sur l'original. Mais lui, quand on a fait des essais, il préférait cette longueur-là. Donc, elle lui fait très bien. Je suis très satisfaite. J'ai beaucoup aimé tricoter la laine. Si vous avez déjà tricoté la Juniper, elle est... moi, je la trouve douce, mais c'est un mérino, 100% mérino. C'est définitivement pas de la superwash. Elle a un petit côté plus rugueux, mais super doux. En tout cas, moi, je la trouve super belle. Puis, elle a vraiment comme... faut que je rentre mes fils en dedans. Elle a vraiment comme des couleurs chinées. J'espère que c'est pas trop foncé. On aurait dit que la tuque, elle sort vraiment foncée sur l'écran. Il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui au Québec. C'est plutôt nuageux. Mais elle est super belle. Elle a plein de teintes de vert. Puis il y en a une un petit peu plus pâle qui va chercher exactement la teinte du manteau de mon conjoint. Donc, c'est pour ma Robin Vinny. Je peux peut-être l'essayer moi. Ok, donc je sais pas trop. Ouais, je pense que je vais regarder dans le miroir. Je la porterai peut-être comme ça un peu. Donc ça ressemble à ça. Puis elle fait super bien à mon conjoint. Moi je la trouve un petit peu grande pour moi, mais elle tient quand même bien sur ma tête. Puis il avait l'air très satisfait. Donc voilà, projet fini. C'était mon projet d'auto. Ce qui veut dire que je peux monter un autre projet d'auto sur mes aiguilles. Et je vais, tiens, je vais vous montrer ça tout de suite parce que, ok, là mes cheveux, désolée, ça va clip, mais on va dire comme ça. Donc le prochain projet voiture. Ça va être mon projet voiture.
peut-être une fois c'est un petit projet, c'est pour ma fille. Puis je pense que une fois que je vais avoir que je vais être dans le corps, là, dans le Jersey, ça va être mon projet de voiture. Donc peut-être que je vais le commencer une soirée chez moi, puis après ça, je vais transférer ça dans l'auto. C'est le Little Tulip Jumper. Donc le petit chandail tulipe de Melody Hoffman. Je ne veux pas fermer les portes de mon studio. Il y a comme un autre qui est stationné. Je sais pas trop. Je prends mon montage si c'est pas. Ah, c'était un autobus. C'est un petit coco. OK. En parlant de petit coco. Donc, c'est le Tulip Jumper de Melody Hoffman, qui est un petit chandail qui se fait en taille adulte. En fait, le patron était taille adulte. Et puis, quand j'ai vu qu'il était sorti pour enfants, j'ai sauté dessus. Ma fille, elle a beaucoup de... Je vais vous montrer un petit peu le diagramme. Juste pour montrer la forme, là, au cas où que l'image en noir et blanc, vous ne l'avez pas bien vue. Donc, ça va être un petit chandail crop qui va aller par-dessus ses robes d'été. Parce qu'elle a plusieurs robes d'été qui vont être parfaites pour l'hiver. Dans le fond, je veux vraiment, avec ce petit crop-là, ça va être génial. On va pouvoir prolonger la durée de vie de ses robes, qui est déjà pas bien longue. Ma fille, elle a 3 ans. Alors... ça passe vite. Je vous dis un petit peu la laine qui est recommandée. C'est de la Nutiden. Et puis, c'est pour un gauge de 17 mètres par 26 rangs. Et ça, c'est en Jersey. Je ne ferai pas de chandail en Nutiden pour ma fille. Elle trouve la Superwash piquante. Alors, ça ne fonctionnerait pas. Mais j'ai trouvé cette laine-là. On aurait dit un petit nuage. Ok. Je la mets devant moi. Donc, cette belle laine, un petit vert menthe. Ça va super bien à ma fille, cette couleur-là, parce qu'elle a une petite... elle est un peu rousse, blonde rousse. Donc, je trouve que c'est très joli sur elle. Concept by Katia Pluma. C'est une worsted. Et la composition, c'est 85% coton et 15% polyamide. On a 150 mètres pour 50 grammes. Donc, j'espère que je m'en suis procuré assez pour faire le chandail. Je trouvais ça un peu compliqué de savoir la Nutiden doublée, l'équivalent. Je m'en suis prise 3 balles. C'est un chandail crop, c'est de la worsted. J'espère que ça va être suffisant. En passant, si vous êtes abonné chez Club Tissu, cette laine-là était 30% de rabais pour les membres de Club Tissu. Donc, ça vaut la peine. Donc, ça va être mon prochain projet voiture après ma Robin Beanie. Ensuite... je vous montre mon petit chandail Tulsa d'hiver qui est terminé. Bloqué, terminé. Qui est... Ok, je vais peut-être juste l'essayer. Le voilà. L'encolure que je voulais plutôt crewneck qui est... totalement boat neck, donc plus une encolure bateau. La magnifique bouclée de Julie Asselin qui fait un petit cœur vraiment tout mignon, qu'on retrouve aussi sur les manches. Donc, somme toute, contente de ce projet-là. C'est pas mon projet préféré. Premièrement, je crois l'avoir fait un petit peu trop court pour mon goût à moi.
Mais comme j'ai dit auparavant, c'est un chandail que je vais utiliser pour aller jouer dehors. Alors, il ne faut pas être trop critique. Et aussi, ben, la laine, j'apprends à la connaître un petit peu. Là, la Briggs & Little, je la trouve un petit peu... tu sais, c'est comme la Patagonia. Elle a un scrunchie, mais elle est douce. Mais elle a un scrunchie, mais je la trouve pas tant douce. Alors, ça va être à savoir. Je m'en suis acheté en quantité industrielle de la blanche pour faire une quantité chandail. Puis, je sais pas trop si mon idée va changer ou quoi. En tout cas. Donc, ça, c'est pour mon Tolsta d'hiver. Je l'enlève parce qu'on n'est pas rendu à mettre ce chandail-là en ce moment. Aujourd'hui, ce que je porte, mis à part ma petite camisole blanche bien ordinaire, c'est mon Charles Gillis de Stephen West. Qui n'est pas un projet que j'ai fait dernièrement, mais c'est juste pour votre information. Si ça vous intéresse, c'est mon Charles Gillis. Puis, c'est ça, c'est un patron de Stephen West et je l'ai fait avec de la bébé alpaga de la bobineuse qui peut difficilement être plus douce et plus drapée. C'est ça. Dans la couleur jaune que j'aime beaucoup. Vous avez déjà vu ma tuque et tout ça. Donc, c'est ça pour mes projets terminés. Maintenant, j'ai vraiment plusieurs projets en cours. Alors, je vous présente mes avancées. Celui-ci, vous ne l'avez jamais vu encore, mais je vous en ai parlé. C'est le Moby Sweater pour mon neveu. Alors, c'est... ah, j'ai oublié de remettre le micro sur moi. J'espère que le son était quand même bien. Ok, donc j'ai presque fini la charte de l'empiècement du dos. Il me reste 6 rangs à faire et ensuite ce sera terminé. Ensuite, ben, ça sera terminé. L'empiècement du dos sera terminé. Puis, si je me rappelle bien, sur mon bébé Moby, on vient relever des mailles ici. Et pour faire le dessus des épaules. Et ensuite de ça, si je ne me trompe pas, on fait l'empiècement du devant. Et ensuite, on joint en rond pour le corps. Donc, j'en suis rendue là. Et ça va être mon... J'ai encore oublié ma misère. Combien de camions de poubelle peut passer en l'espace de 30 minutes. Donc, cette fois-ci, je le fais en drop limant. Allez, focus. Donc, c'est un mélange, je pense que c'est le même mélange que la Flora, si je ne me trompe pas. Il y a la Flora et la Nord là, qui se ressemblent beaucoup. En tout cas, j'en ai proche, là, mais il y a une des deux qui a la même composition. Il y en a une qui a un petit peu de... En tout cas, il y en a une qui est 65% laine et 35% alpaca. Et je l'ai dans le coloris 9016, mais c'est un bleu marin. Et puis, j'aime beaucoup travailler avec cette laine-là. Je sais que beaucoup de monde aime la Double Sunday. Moi aussi, je l'ai aimée, là. Elle est très squishy. Elle est des cas quasiment worsted, là. Elle est assez joufflue comme laine. Mais une des choses que j'ai remarqué en la tricotant, c'est que c'était facile de passer son aiguille dans les fils. Donc, tandis qu'avec la Lima, j'ai pas vraiment ce problème-là. Alors, pour l'instant, j'ai rien à dire de négatif sur cette laine. Et je vous en redonne des nouvelles, voir comment est-ce que le chandail va vieillir sur mon neveu. Ok, donc Robin Beanie, projet auto, Moby. Ok. Je vous avais parlé que je commençais
le Hila Sweater avec ma maman. Alors, c'est fait. Je vous montre le début. Je pourrais peut-être vous le montrer. Bon, c'est que c'est un la charte pour le haut du chandail. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Il me reste 6 rangs pour le mobile pour finir la charte, puis il me reste 6 rangs pour le Hila. Donc, je vous remémore l'aspect du chandail. Donc, j'ai presque fini tous les petits détails qui rendent le chandail unique au niveau du yoke. Et puis ensuite, je vais sûrement séparer pour les manches. Ça va tomber dans le jersey. Mais ce patron-là a un super beau détail aussi sur les côtés. Donc, c'est comme une torsade qui suit sur le côté. Donc, je vais avoir à faire ça aussi qui brise un petit peu la monotonie du patron. Puis ensuite, à la toute fin, à la place de faire des côtes, on a autre chose à faire. C'est pas des côtes pour finir. En tout cas, ça va super bien. Je tricote avec la laine. La dernière fois, je m'étais trompée dans le nom en vous en parlant. Alors, je vais vous le dire comme il faut cette fois-ci. C'est la Brook Farm. 420 mètres au 100 grammes. Je l'ai acheté à la bobineuse aussi. La couleur, c'est Grassington. Et 100% British Wool. Donc, vous avez vu au métrage que c'était pas mal une light fingering. Hein? C'est combien j'ai dit? 420. Donc, on a un tout petit peu plus de métrage qu'une fingering ordinaire. Et en tricotant le chandail, j'avais peur un petit peu que ce soit trop transparent. J'ai descendu d'aiguille. Je suis en train de le tricoter en 3,75. Je pense pas aller plus bas que ça parce que j'aime quand même le rendu que ça donne. Puis au blocage, ça devrait gonfler. En tout cas, mon échantillon, ça avait gonflé un petit peu. J'ai bien hâte de voir. C'est un chandail en fingering, donc c'est pas extrêmement chaud. Alors, d'après moi, je vais porter une camisole de toute façon en dessous, si jamais il y a un petit peu de transparence encore. Mais, comme ça. Il roulotte un peu parce qu'on va revenir reprendre le col ici pour faire une finition. Donc, ça avance bien pour le Hila. Et puis, bientôt, ça va être un chandail qui va rentrer en mode TV. Tricot de TV. Donc, je vous dis, là, j'ai quand même beaucoup de width comparé à ce que je suis habituée de tricoter tout en même temps. Non, je vous montre mon Lanius Shawl de Tété Ludsac. J'ai fini la deuxième partie du Colorwork. Donc, bon, carreau en français, ça se dit en français, du jacquard. Je vous montre le bon côté. Donc, je vais peut-être éloigner un tout petit peu. Il est pogné un peu en bas, je vais le dépogner. Là, c'est sûr que j'ai comme plus de mailles que je peux. C'est un petit peu tout pogné ensemble. Il est vraiment magnifique, ce châle. Très très contente. Il y en a qui font la version petite. Donc, ils s'arrêtent pas mal où j'en suis. On fait quelques rangs de poignées mousse et c'est terminé. Moi, je le veux un petit peu plus long. Alors, je veux faire la version longue. Mais là, je vous dis que
je pense que je suivrai pas, je vais être paresseuse un petit peu, je suivrai pas le patron jusqu'au bout. Ici, on a une charte avec des mailles glissées. Dans le fond, ça alterne entre mailles tricotées et mailles glissées. Puis même dans les points mousse, là, on a, dans les sections de points de mousse, on a un petit peu de... En tout cas, bref, il faut suivre la charte. Et puis j'en suis à une étape dans ma tête où j'en ai plus envie. Et aussi la raison pour laquelle je pense ne plus suivre le patron complètement, c'est que j'ai remarqué sur les pages de projet pour ce patron-là, toutes les magnifiques personnes qui ont fait des beaux laineux châles et qui ont utilisé d'autres laines, je trouvais que le point était beaucoup plus défini que moi. Donc, oui, on le voit, on voit le travail, mais honnêtement, la définition comparativement à certaines personnes là, sur Ravelry, je vous dirais, beaucoup de monde, on voit vraiment bien la définition des mailles. Pourtant, tu sais, ils ont du mohair aussi. Ben, ils en ont peut-être pas toutes, là, mais je peux pas comprendre, sais-tu, que ma laine, elle a un petit peu de... Tu sais, comme... Elle n'est pas tout à fait... Hein, elle n'est pas retordue. Mon Dieu. Une voyelle, une consonne. Elle n'est pas retordue. Donc, c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'elle est un... Ben, malgré que... peut-être qu'elle utilise de la nutidène qui n'est pas non plus retordue. Je sais pas. Moi, je trouve que le mien, il y a moins de définition. Et pour tout le travail que c'est, rendu là. Là, mon plan à moi, je me lève, OK? Donc, mon plan à moi, c'est de... On va faire ça comme ça. C'est de continuer la section en point mousse comme prévu. Et ensuite de ça, je vais faire des côtes. Qui va beaucoup ressembler au patron original. Qu'est-ce que je vais faire comme côte? Je pense que c'est 2-1 que je ferai. 2 mailles envers, une maille en droit. Je vais examiner ça de plus proche là, en étudiant le patron, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va me permettre de le finir un jour. Parce que je suis un petit peu... Ben, je suis pas stressée, mais je veux que mon auto puisse porter son chandail quand c'est la température pour le porter. Donc, cet automne, cet hiver. Puis moi, ben, je veux porter ce châle-là avec ma tuque cet automne et cet hiver. Donc, c'est ça que je vais faire. C'est mon projet, je décide. Bon. Alors, je vais continuer les points mousse comme indiqué et ensuite, je vais faire des côtes qui, d'après moi, vont me rendre pas le même rendu, mais pas loin. Puis, je vais faire la longueur que je veux. Je suis en train de faire un roman, puis vous autres, vous êtes comme « m'en fous ». Peut-être. Je suis vraiment désolée. Ok, je sais pas là, si je vous parle là-dedans. Mais avouez que le jacquard, là, avec c'est des floats. Donc, on passe le fil avant, on passe le fil arrière. C'est vraiment beau. Puis, je suis vraiment contente des choix de couleurs que j'ai fait. Ben, alors, c'est peut-être pas le goût de tout le monde, mais moi, je le trouve vraiment beau. C'était mon progrès sur mon châle. Et puis, vu que je vais faire à ma tête, j'aurai pas à suivre une charte pour ce projet-là. Pardon, je suis un petit peu malade. Je pense que je vais être capable de le finir assez rapidement. Parce que je suis une maman et que quand j'ai des chartes à suivre, c'est tard le soir et là je fais des erreurs et là j'avance pas et là blablabla. Ok, là je vous montre mon coup de cœur de projet. Mon projet coup de cœur sur lequel je travaille. Alors, je laisserai tout puis je travaillerai juste sur lui. Mais là, je pense que c'est l'affaire la plus belle que j'ai faite de toute ma vie. Mais tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Hein? Vous n'êtes pas obligé de... Comme vous dites en France, je kiffe
mon projet. Je kiffe pas mal ce projet-là. Alors, je vous montre. J'aimerais vous le montrer sur moi. OK. Donc, mon projet coup de cœur sur lequel je travaille en ce moment et dont je suis très, très fière, c'est mon caribou sweater. Merci, petit netteur, d'avoir fait un aussi beau patron. Je le trouve magnifique. Donc, là, j'ai séparé pour les manches. Donc, mon yoke est complété. C'est pas beau ça, ce chandail-là? Ah là là que c'est beau! Je le trouve tellement, tellement beau. Alors, je vous parle un petit peu des laines parce que ça a un petit peu évolué depuis le dernier podcast. Donc, j'utilisais les laines du brebis du beau rivage, qui est toujours vrai. Dans la base worsted, frisson, alpaga, mouton. Et puis, bon, j'ai le coloris, ces coloris-là. Et puis, mes caribous, je les ai faites en bouclé. C'est ma laine que j'avais ramenée du Vermont. Et je pensais faire le chandail, le Ovis Sweater de Petit Netteur, mais finalement, c'était pas le bon gauge, mes laines et tout ça. Pardon pour ma voix dégueulasse. OK. Donc, mes petits caribous ici, ils sont faits avec ma bouclée. Donc, c'est un alpaga du Vermont qui a donné ces beaux petits caribous-là. Et ça donne une texture au tricot super le fun. Je vais essayer de... Ouais. Un petit peu duveteuse, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis en amour avec ce projet-là. Puis là, dans le fond, il me reste... j'ai encore du jacquard à faire pour le restant du chandail parce que le restant, il y a comme un... Je vais vous montrer la page couverture. Il y a comme un petit motif à pois sur le restant du chandail. Et puis là, je vais utiliser un dégradé de laine, mon dégradé de couleur. Ma base, ça va être cette couleur-là parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Et si jamais il m'en reste pas assez pour faire le corps au complet et les manches au complet, je vais utiliser ce que j'ai utilisé déjà dans le patron ici. J'ai essayé d'intégrer la couleur. C'est celle-ci ici. Ça, c'est de la Lion Brand Fisherman Wool. Fisherman's Wool. 425 mètres, 100% laine. J'aime énormément cette laine-là. C'est du Lion Brand. Mais elle fait une super belle job dans mon jacquard. Donc, s'il manque de ma couleur principale, je vais faire un fade avec cette couleur-là. C'est mon progrès sur mon caribou de Petit Netteur. Donc, c'était de la worsted. Puis, peut-être si je peux vous parler un petit peu du jacquard du patron, si vous seriez intéressé à faire le jacquard, je vous dirais que toute cette partie-là ici, du vrai bonbon, ça se fait les deux doigts dans le nez, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. À partir des caribous, j'ai rushé un petit peu parce que, ben, l'espace est un petit peu plus grand, donc il fallait que j'attrape mes fils. Et en plus, je voulais pas faire le motif qui est en dernier, là, donc je sais pas si vous allez bien le voir, mais les fleurs ici, je voulais pas le faire de la même couleur que mon caribou. Alors, je voulais vraiment que ce soit juste le caribou qui soit cette couleur-là. Donc, j'ai pris 3 couleurs à la fois. En prenant 3 couleurs, j'étais full fière là, parce que j'ai suivi mes couleurs dominantes. Puis,
tu sais, en arrière, là, quand je vous montre mes floats, là. Donc, ça allait vraiment bien, tout ça. Puis là, quand j'ai tombé à 3 couleurs, là, la couleur dominante a comme pris part un peu. Même les caribous sont quand même super beaux. On le dit pas. Fait que c'est ça. Fait que là, faut que je me retienne pour pas juste comme travailler ce chandail-là. Parce que c'est ça que je fais. Petite knitter, le caribou sweater, un charme. C'est tellement le fun de voir le motif apparaître, puis c'est juste magique. Donc, je pense que je vous ai parlé de toutes mes encours. Ça en fait quand même pas mal parce que c'est 3 gros chandails. Et puis, je me suis retenue pour pas en partir un autre. Folle dans la tête. Je sais pas ce qui se passe. Bon, j'ai mes sacs à projet sont prêts pour 3 autres chandails. Je sais pas dans l'ordre dans lequel je vais les faire, mais je vous montre. Ok, j'ai pris les photos du patron avec moi. Alors, désolée pour le son du papier. Je vais les insérer comme je fais d'habitude. Donc, je vous parle un petit peu aussi de mon aventure, de mes aventures. Hey, je pense que mes cheveux, c'est dégueulasse. Ok. Donc, pardon. J'ai acheté de la laine en ligne pour faire le Instant Crush. Instant Crush Pullover, je pense, de Joji Locatelli, qui est magnifique. C'est en jacquard aussi. Et puis, c'est fait avec 2 brins de kit silk, donc de lace en mohair. Puis, le gauge, c'est 19 mailles par, je ne me rappelle plus trop combien de rangs. Il me semble que c'est exactement le gauge, je sais ici. Mais je ne veux pas vous induire en erreur, là, mais... Donc, moi, en ligne, j'ai vu le fil que j'ai acheté. Le Midnatsol 54% bébé alpaga, 36% tencel, 10% mérino, je crois. Mérino, ça doit être mérino. Et puis, le gauge est exactement le gauge du chandail. Alors, je me suis dit, ah, j'ai pas besoin de doubler mon fil. Je vais juste couper la quantité, puis le gauge est déjà bon. Mais je me suis trompée parce que quand je suis allée les chercher chez Espace Tricot, la fille à la caisse, elle m'a comme regardé bizarre. Elle dit, c'est plus comme un lace. Elle dit, d'après moi, tu devrais le doubler. Alors, je vous montre mes coloris. Ça, c'est un bleu. On aurait dit que le soleil pogne dedans puis qu'il sort très, je trouve. Mais il est plus métalon un peu. Il n'est pas aussi pétant qu'il semble être là, sur la vidéo. Ensuite, j'ai pris un rouge. Je pensais avoir pris un brun. Mais en fait, juste en lisant la couleur, ça dit Brent Orange. Brent Orange, ça va être Burnt Orange, orange brûlé. C'est pas mal ça, orange brûlé, mais sur l'écran d'ordinateur, ça sortait vraiment comme un brun caramel. Je trouve ça beau quand même, ça va être ça. Et un beau jaune, comme je l'aime bien. Donc ça, c'était mes coloris pour faire le Instant Crush Pullover. Elle demandait justement 4 couleurs. Mais là, j'étais un petit peu découragée. J'étais comme, oh non, ben je vais swatcher, je vais faire mon échantillon, puis je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. Finalement, rendue à la maison, un tout petit peu découragée, j'ai regardé dans mon stash. Puis, j'ai trouvé la solution. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai découvert que dans mon stash, j'avais un restant de fingering
pour faire ma Robin Beanie. Donc j'ai comme une balle de Sunday quasiment au complet là-dedans. Ça va aller avec mon jaune. Ensuite, j'ai un autre balle qui va aller avec mon bleu, qui est le restant de mon chandail. J'avais fait le Anchor Sweater de petite knit pour mon neveu Lorenzo. Alors, ça va être ça. J'avais de la fingering rouge que je vais jumeler avec mon rouge. Et j'ai pas de orange brûlé, mais comme ce que je voulais, c'était pas tout à fait du orange brûlé, je vais le mettre avec un petit brun. Donc ça va être mes couleurs pour le Instant Crush Pullover. Je vous en parle tout de suite, mais je sais pas quand est-ce que je vais monter ça sur mes aiguilles. Alors c'est dans un sac et ça attend. Prochain projet futur pour lequel j'ai de la laine et je sais pas où. Alors je vais recommencer. La dernière partie de ce dont je parlais. Donc j'étais au projet suivant. Et je disais que ça fait un petit bout que j'ai le patron de Marie-Christine Lévesque pour faire le menuet. Un chandail que je trouve juste magnifique. J'ai vraiment hâte de tricoter ce chandail-là. Et j'ai les belles laines de Péché Mignon dans la base Momoa. C'est une base de 70% bébé alpaca, 20% soie de mûrier, 10% cachemire non traité. Et puis, ce qui a été long, c'est que ça a été long de trouver le mohair qui allait avec. Et au départ, j'avais acheté le mohair que j'ai dans mon Laneuse Shore. Puis je trouvais que ça faisait trop un contraste les deux ensemble et on perdait le détail du chandail menuet. Donc je me suis trouvé finalement, tout dernièrement, le mohair qui va aller parfaitement bien. C'est pas la même couleur tout à fait, mais j'aime bien une petite variation subtile, ça va amener comme une profondeur. Puis je l'ai trouvé chez Espace Tricot et c'est le mohair de Along avec Anna dans la couleur jade. Et c'est 72% mohair, 28% soie. Donc ce sera mon pull menuet qui va être fait dans ces fibres absolument magnifiques. La douceur de la laine de Péché Mignon, je ne sais pas si j'ai dit écume de mer la couleur. C'est la plus belle laine pour moi que je me suis achetée. J'en ai acheté de la belle, j'ai acheté de la Merletto de Julie Asselin que j'ai doublé avec de la Clémence de Emilia et Philomène. Le tissu, malade! Mais pour moi, ça va être... c'est vraiment une gâterie, là. En tout cas, c'est une gâterie pour moi. Puis ça va être comme le premier chandail que je vais me faire avec une aussi belle laine douce. Donc ça va être pour mon pull menuet. Puis là, je vous montre le prochain projet que je me retiens pour pas faire mes côtes depuis je sais pas combien de temps. Je vous montre. C'est de la laine de Drops. C'est la Sky que j'avais acheté pour faire un cardigan. Mais je trouvais que la couleur toute seule, cute, mais je trouvais que ça me manquait un peu, ça me drainait un petit peu le temps. Puis là, j'ai vu le Field Sweater. Je vais vous insérer une photo. Et la version de Pearlific Knitter, qu'il l'a faite en deux couleurs. Et j'ai décidé de suivre cette idée-là. Donc, je suis allée me chercher un noir qui est aussi de Drops, qui est de silk. Je vais juste vous dire les couleurs. La couleur, c'est 36. Et l'autre, la couleur, c'est 18. Donc, si vous avez vu l'image,
je vais doubler ma sky avec mon kit silk pour faire l'élément floral comme des épis de blé sur le yoke. Puis là, ben, moi j'aime tricoter des côtes. Puis là, j'ai longue côte à faire pour commencer ce chandail-là. Puis je me retiens pour pas me pitcher là-dessus. Parce que j'ai déjà beaucoup de chandails. Mais ça me tente! En tout cas, fait que ça va être un prochain projet définitivement. Là, tu sais, comme les 3 chandails que je viens de vous montrer en projet, ils me tentent tous. J'ai des choix à faire. Ensuite de ça, je vais probablement aussi embarquer, admettons, option B, si le petit chandail de ma fille, finalement, je le fais à la maison puis que je décide de clencher ça une fin de semaine. Je vais aussi faire le magnifique patron du Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Le chandail aussi me tente énormément. Mais je vais commencer avec ces chapeaux-là. J'ai des cadeaux à faire pour un événement spécial. Donc, quelques petits cadeaux. Et puis, je trouvais que ça ferait un beau cadeau. Puis aussi, dans le patron, il y a une version pour enfants. Donc, il faut que je mesure la tête de ma fille, vu qu'elle n'est pas très vieille, là. Mais j'aimerais vraiment ça, lui faire une belle petite tuque comme ça, qui fit avec son ensemble de neige. Donc, c'est dans mes prochains accessoires futurs. J'ai une paire de gants aussi que je veux faire de Mary Wallen. Je peux pas vous montrer la couverture du patron parce que il y a aussi une partie du patron qui est dessus, là. Mais vite, ça c'est la chatte. Donc c'est du jacquard et c'est pour une très bonne amie à moi que je veux faire ce patron-là. Donc ça c'est les petits accessoires futurs qui s'en viennent. Ok. Donc c'est pas mal ça pour moi. Plusieurs chandails en cours. Et puis j'avais filmé un tutoriel pour parler. J'avais filmé, je vous avais dit que je ferais peut-être un tutoriel pour les cake pops. Et j'en ai filmé un pour... aujourd'hui, on aurait dit que ça ne tente pas. Tiens. Donc, un petit cake pop, je me suis imaginé gâteau aux épices avec un crémage, fromage à la crème et puis une petite carotte qui fait une petite grimace. Je ne sais pas si vous la voyez. Non. J'insérerai peut-être une photo. Et puis le tutoriel, ça m'a pris comme beaucoup de temps à le tourner pour me rendre compte à la fin qu'il manquait plein de bouts. Donc, ma caméra m'a lâché plusieurs fois. Mais en fait, c'est pas ma caméra elle fonctionne super bien. Je pense que c'est mes cartes mémoire qu'il faut que j'upgrade. Donc, j'ai pas pu uploader ça puis partager ça. Alors, ça ira. Là, je suis comme un petit peu démotivée. Parce que j'ai tout fait le modèle, il faudrait que j'en refasse un autre. Et puis, ben, c'est ça. Puis en même temps, je vous partage un petit nuage que j'ai fait juste parce que je le trouve super mignon. Petit nuage qui lui aussi fait une petite grimace. Alors, ça a été 2 petits projets de feutrage que j'ai travaillé dernièrement. Et j'en ai un autre plus gros projet, mais je vous le montre pas parce que des fois c'est pas ben beau des projets en cours de feutrage, puis ça me tente pas de vous le montrer à l'étape dans laquelle il est. J'étais pas sûre de tourner un podcast aujourd'hui parce que premièrement, ma voix est pas top. Ma voix est pas top parce que mon corps est pas top non plus. Je suis malade. Le moral n'a pas été fort dernièrement non plus. Donc, je pense que c'est probablement ça aussi qui
quand on file pas, des fois, ça joue sur notre santé. Alors, c'est ça qui est arrivé. Mais je me suis dit que ma fille était à la garderie aujourd'hui. J'avais le temps, alors j'en ai profité. Je vous remercie vraiment beaucoup de regarder mes podcasts. Même si vous ne les regardez pas au complet, si vous regardez des petits bouts, c'est juste que vous cliquez sur la vidéo, c'est comme... Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, j'espère que vous aimez les projets que je tricote. J'espère que si vous avez comme des critiques constructives à me dire, qu'il y a des choses que vous aimeriez voir ou s'il y a des choses que vous aimeriez que j'explique plus, s'il vous plaît, dites-moi-le. Puis, si vous avez eu du plaisir, si vous avez aimé cette vidéo-là, s'il te plaît, pesez sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé. Parce que, surtout au début, quand on n'a pas beaucoup de visibilité, eh bien, ça aide énormément. Et puis, abonnez-vous si vous voulez voir mes autres vidéos et que vous ne voulez rien manquer. J'aime pas vraiment ça, mettre l'accent là-dessus, mais tu sais, c'est comme, si vous aimez le contenu et vous voulez en voir d'autres, surtout au début, c'est vraiment important de faire les petites étapes pour encourager. Bienvenue au podcast Le Petit Show and Tell. Je me présente, mon nom c'est Caroline. Vous êtes camion de poubelle. Quand je parle de podcast.